Bonjour à toi, je suis ravie de te retrouver pour cette première vidéo de 2021. Donc aujourd'hui dans la vidéo de la semaine, nous allons parler de numérologie et plus précisément comment la numérologie peut t'aider à définir un objectif de l'année et notamment pour cette année 2021 qui s'annonce assez mouvementée. Si tu ne me connais pas encore, je suis Carole, je suis la fondatrice de Mon Marketing Holistique et moi, ma mission, c'est d'aider les coachs, les thérapeutes et les praticiens du bien-être intuitif à aller ancrer dans la matière avec du marketing et la création de sites web leur grande vision, leurs grands rêves qu'elles ont choisis et en général pas par hasard. Donc, nous allons parler numérologie aujourd'hui. Donc, je commence déjà par te souhaiter une très bonne année 2021. Je sais que l'année 2020, qui était une année 4, qui nous a demandé d'aller apporter davantage de structure, d'aller revoir les fondations, a été particulièrement éprouvante pour nombre d'entre vous. Donc là, nous rentrons dans un nouveau cycle puisqu'on est en année 5 qui est exactement l'inverse de l'année 4 qui, l'année 5, va nous parler d'aller explorer, d'être curieux, elle nous parle d'expansion et elle nous parle surtout de changement. Donc c'est l'inverse de l'année 4, on est plutôt sur rester sur des choses que l'on connaît, rester entre quatre murs, hein, donc le confinement. Là, on est plutôt sur l'inverse, c'est-à-dire d'aller élargir le champ de tes possibles et puis d'aller découvrir de nouvelles choses et de tester de nouvelles choses avec curiosité. Donc, pour calculer ton année, donc ça c'est les grandes tendances de l'année 2021, mais elles vont s'appliquer à tout le monde, c'est ce qu'on appelle l'année universelle. Donc, pour en savoir plus pour toi, on va aller affiner plus précisément par rapport à ta propre date de naissance. Donc, pour faire ça, on va aller calculer ton année personnelle. T'inquiète pas, normalement, tu n'as pas besoin de calculatrice, tu vas arriver à le faire de tête. Donc, pour calculer ton année personnelle, il va te falloir additionner ton jour de naissance, ton mois de naissance, et puis 5, qui est la réduction de l'année 2021. Donc, par exemple, pour moi qui suis née le 2 février, ça me fait 2 plus 2, ça fait 4, plus 5, ça fait 9. Donc, je suis en année personnelle 9. Je te dirai en dernier ce que ça veut dire. Et donc, pour chaque année personnelle, si tu rajoutes encore l'année 5, ça te fait ton objectif de l'année. Et je vais t'expliquer pour chaque combinaison objectif et année personnelle ce que ça veut dire pour toi. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Donc, je t'explique le temps que tu calcules ton objectif et surtout ton année personnelle. Calcule que celui-là, l'autre va découler dans la description. Donc, pourquoi est-ce qu'on calcule ça? Parce qu'en fait, le fait de connaître ton année personnelle et ton objectif, ça va donner une coloration, ça va donner surtout une vibration à ce qui est attendu de toi pour cette année. Donc, tu peux très bien faire autre chose, mais c'est comme tout, si tu vas à contre-courant, ça sera plus difficile. La numérologie nous donne des clés, comme l'astrologie d'ailleurs, pour aller dans le bon sens, sur le bon chemin, pour apprendre plus vite et pour s'améliorer plus rapidement. Donc le but, c'est de profiter, d'aller surfer, on va dire, sur les bonnes énergies. Bonjour Manuela. D'aller surfer sur les bonnes énergies. Et bonjour Pascal. Et oui, j'ai obligé de vous souhaiter une très bonne année. Je ne sais plus si je vous l'ai souhaité, je vous la re-souhaite en tout cas. Et une très bonne année. Donc je disais, le but, c'est d'aller surfer dans le sens du courant plutôt que de ramer à contre-courant, que ce soit plus difficile. Donc autant être au courant de ce qui va se passer et puis de l'intégrer pour que les choses soient plus fluides, surtout que la situation est déjà assez compliquée comme ça. Donc autant essayer de la rendre la plus facile possible dans le flow pour essayer d'y aller. Alors, c'est parti pour les années. Donc, est-ce que vous avez toutes les trois calculé votre année personnelle? C'est Karine qui me dit que sa collection internet est revenue, j'imagine. Je vois pas. En fait, vous n'avez pas accepté, les filles, je pense, l'invitation de eCam Live, qui est l'outil que j'utilise. Du coup, je vois pas qui c'est. J'ai un petit rond avec une tête, mais je ne sais pas qui c'est. Donc, j'imagine que c'est Karine, dont la connexion internet est revenue, parce qu'elle m'a envoyé un petit message tout à l'heure, mais je ne sais pas. Donc, pensez la prochaine fois à accéder aux commentaires. Je vais y arriver, hein, j'ai du mal à parler aujourd'hui. À accepter ICAM, c'est marqué en haut de la vidéo sur laquelle vous avez cliqué si vous êtes sur YouTube pour les voir. Alors, Myriam, tu es en année 1. Ben, on va commencer par toi, alors ça tombe bien. Il y a d'autres personnes qui me mettent des noms, mais je ne vois pas vos prénoms. Hein. Désolée, je ne sais pas qui c'est. Du coup, ça ne s'affiche que pour ceux qui ont validé
l'affichage des commentaires. Alors, c'est parti. Donc, année personnelle 1, donc vous avez 1 plus 5, un objectif de cette année 6. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Je les relis mes notes pour ne pas vous raconter des bêtises. Donc, le 1, ça parle d'action. Donc, on va vous demander d'agir cette année. Bon, Myriam, ça tombe bien. Myriam est une de mes clientes, donc on avance bien, c'est peu de le dire. Donc, agir donc, avec l'énergie du 5, l'énergie de l'audace, du changement. Pourquoi? C'est pour le 6, c'est pour prendre de nouvelles responsabilités. Le 6, il parle de soigner, mais il parle aussi de responsabilité. Et le but, c'est aussi peut-être d'aller rencontrer, ah ben voilà Karine, je te vois maintenant, d'aller rencontrer en fait quelqu'un, ça peut être au niveau sentimental ou au niveau professionnel, hein, de faire une rencontre en fait, pour avoir, ou rencontrer, puisqu'on est sur du 6, ou prendre fin. La 6, c'est aussi en tarot, si vous vous intéressez au tarot, c'est aussi la carte des choix, hein, de l'amoureux. Donc en gros, c'est le but, c'est de se lancer pour arriver vers ça, pour arriver vers des partenariats. Bonjour Marie-Laure, et bonne année aussi à tout le monde. Tout ce que je ne l'ai pas encore souhaité, je suis un peu en retard sur mes vœux, hein, mais j'ai pris mon temps cette année. Donc voilà, donc le mot-clé pour ceux qui sont en année 1 cette année, c'est de se lancer. C'est toujours une super année pour se lancer, une année 1. Franchement, c'est la meilleure année en général, hein. Donc du coup, il faut en profiter pour le faire. Et toujours, il y a toujours cette histoire de ombre et de lumière. Si on va à contre-courant de ce qui est attendu de nous, donc en année 1, ce qu'on risque, c'est plutôt d'aller vers des conflits ou vers une rupture. Donc pareil, il y a quelqu'un qui me souhaite une année 8, mais je ne sais pas qui c'est. Tu n'as pas accepté e-com live, probablement c'est quelqu'un qui va me dire coucou année 8 pour moi. Je ne sais pas qui c'est, je ne vois pas. Alors passons à l'année 2. Donc tu vois, pour celles qui verront le commentaire, voilà, je le mets juste pour voir, en fait on ne voit pas qui c'est. Hein, comme ça vous verrez. Donc pareil, Marie-Laure, je sais qui tu es, mais en fait tu n'as pas accepté non plus les commentaires. Donc Manuela, tu penses que tu es en année 3. Bah Manuela, c'est quoi ta date de naissance? C'est simple, hein, ton jour, ton mois et 5. Même de tête, n'importe, même moi je peux y arriver. Donc Karine, elle a validé, super, on la voit. Alors Pascal, pour calculer ton jour, ton mois de naissance, pas l'année, et puis le 2005. 5, pardon, pour 2021. Et bonjour Lorraine. Alors, c'est parti. Pour l'année 2, donc tu es en 7, Pascal, il faut patienter, je l'ai fait dans l'ordre. Super. Alors, en année 2, en année personnelle 2, je veux dire, on a un objectif 7. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le 2, ça parle de collaboration, ça parle d'union. Donc toujours, ça peut être à chaque fois au niveau professionnel ou personnel, hein, ou les deux. Hein. Et toujours avec l'énergie du 5, c'est-à-dire en revoyant sa façon de faire, en changeant sa façon de faire, pour évoluer et pour avoir des prises de conscience. Ça, c'est le 7. Hein. Et si tu ne fais pas ça, donc le plus important donc en année 2, c'est de collaborer. Donc faire des partenariats ou de... Voilà, à voir hein, qu'est-ce qui est plus pertinent pour ta situation. Et le risque, si tu ne vas pas dans cette énergie, c'est d'avoir des changements de relations non souhaités, on va dire. Bonjour Mireille. Donc Mireille, je dis si tu arrives, puisque tu arrives en milieu, donc il te faut pour savoir, sinon si tu es dans les 2 premiers, il faudra que tu écoutes le replay. Pour savoir quelle est ton année personnelle, il faut que tu additionnes ton jour et ton mois de naissance plus 5. Donc là, on arrive à l'année personnelle 3, qui est un objectif 8. Donc l'année personnelle 3, donc c'est créer et communiquer. Donc ça, c'est l'énergie du 3. Donc toujours pour changer, pour s'ouvrir, pour modifier son comportement. Donc voilà, on a l'idée d'expansion avec le 5. Pour, donc objectif 8, pour prendre sa place. Ça, c'est le grand défi du 8, c'est prendre sa place, pour se sentir légitime. Et puis aussi pour récolter l'abondance financière. C'est ça aussi le 8. Hein. Donc là, je te dirais, si c'est ton année personnelle, que c'est le moment de faire du marketing. Et non, ce n'est pas un gros mot. Puisque tu as besoin de créer, de communiquer. Donc c'est l'année idéale d'utiliser le marketing pour prendre ta place et pour amener des clients qui vont t'amener l'abondance financière. Hein. Donc c'est le mot-clé pour toi, ça sera marketing cette année. Si tu ne le fais pas, si tu ne prends pas ta place, tu risques de ressentir des sentiments d'injustice, voire de la colère. Voilà, c'est le risque. Alors, Mireille, tu es en 6. Eh bien, ça tombe bien, on ne l'a pas encore fait. On n'en est qu'au 3. Alors, en année personnelle 4, tu as un objectif 9. Donc, l'année personnelle 4, elle te demande de travailler et de revoir les fondations. Le 4, c'est le carré, c'est la base, c'est tout ce qui est
important à voir dans les détails. Donc quelqu'un qui me dit année personnelle 5, je ne sais pas qui tu es puisque tu n'as pas validé ICAM Live, donc je ne peux pas voir qui tu es. Alors, Lorraine me dit, je ne comprends pas l'année personnelle X pour l'objectif Y. Alors, oui, c'est l'année personnelle qui détermine l'objectif. Pour avoir l'objectif, tu ajoutes 5, qui est la réduction de 2021, à ton année personnelle. Donc, calcule uniquement ton année personnelle, c'est-à-dire ton jour, ton mois, plus 5. Et moi, je te donne la combinaison de deux. On a forcément, l'objectif découle forcément de l'année personnelle, puisque je rajoute juste 5. Donc, calcule juste un et t'as l'autre. Hello Roxana, ah c'est toi Roxana, ok. Je ne te voyais pas. Alors, note pour la prochaine fois de cliquer, ça sera plus simple pour répondre à qui, plutôt que de faire des allers-retours, parce qu'après, quand on est nombreux, je ne vois plus qui c'est. Alors, donc, année personnelle 4, donc c'est travailler, revoir les fondations pour changer ta façon de faire, pour travailler différemment, et pour le 9, donc objectif 9, va te demander de t'engager au niveau du collectif, et puis de faire des choses qui vont pouvoir t'amener une reconnaissance. Le 9, c'est une reconnaissance au niveau global. Ça peut même être une reconnaissance au niveau de l'étranger. Hein. Il y a cette idée de l'étranger aussi. Le risque, donc en année 4, ton mot-clé, c'est consolider. Et la première chose à faire si tu es une praticienne du bien-être, c'est de revoir ton client de cœur. Je sais, je rabâche toujours la même chose, mais revoir ton client de cœur, puisque c'est de là que va découler ton message, c'est de là que va découler comment tu vas construire tes offres, comment tu vas communiquer, qu'est-ce que tu vas mettre sur ton site internet. En fait, c'est la base de tout. Hein. Donc voilà, donc si tu es en année 4, vérifie que tu connais bien ton client de cœur. Si tu ne le fais pas, le risque en année 4, c'est de risque de perdre ton statut. Hein. Alors, après en année personnelle 5, donc là on a un double 5, hein, donc c'est de modifier ton comportement en étant audacieux, en étant curieux, pour pouvoir prendre un nouvel élan, pour pouvoir te déployer et commencer quelque chose de nouveau puisque tu as l'objectif 1. Hein, parce que 5 plus 5, ça fait 10, donc ça fait 1. Le risque, si tu ne fais pas ça, donc là, le but, là, si tu en as les 5, c'est double changement. Je crois que c'est Manuela qui m'avait dit que tu étais en année 5, il me semble. Hein. On a eu cette discussion par message privé. Donc oui, tu es en double année, tu as double 5, donc oui, beaucoup de changements à apporter. Donc le risque, si tu ne fais pas de toi-même ces changements, Manuela, et puis les autres qui sont en année 5, c'est de subir ce changement. Voilà. Alors, la suite de mes notes, hop. Après, on passe à l'année 6 pour Mireille. Oui, c'est ça, Manuela, tu me dis OK. Donc l'année 6 pour Mireille et les autres qui sont en année 6, donc on a un objectif 11-2. 11 ou 2, hein, ça dépend. Donc le but, enfin l'objectif, ce qui t'est demandé, c'est de rencontrer quelqu'un, ça peut être au niveau amoureux ou professionnel, hein, ou prendre des responsabilités, donc ça c'est l'énergie du 6, en changeant d'attitude, en faisant preuve d'audace, en se déployant, donc ça c'est le 5, pour s'unir. On est sur le 2, ça parle d'union, de vivre un renouveau, de collaborer. Hein. Donc le but, le mot-clé là de l'année 6 personnelle, ça va être rencontrer. Si tu ne le fais pas, tu risques d'avoir des changements, sous-entendu pas souhaités, au niveau familial ou professionnel, donc dans tout ce qui est des collaborations. Donc, par exemple, je vais te donner un exemple très concret. Si tu es célibataire et que tu cherches l'amour, c'est peut-être le moment ou jamais de changer ta façon de faire, de t'inscrire par exemple sur un site de rencontre. Ça marche, c'est comme ça que j'ai rencontré mon mari. Donc, c'est un exemple très concret de ce que tu peux faire, ou d'aller chercher des gens en ligne pour faire des partenariats. Tu peux en trouver d'ailleurs dans le cercle. Hein, voilà. En année 7, tu as un objectif 3. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Donc, tu vas avoir à te remettre en question, à changer ton regard et ton approche, hein, pour créer du changement. Le 3, c'est la création dans ta vie et peut-être aussi dans ta manière de communiquer. Donc le but là, c'est de changer. On est sur de changer, notamment de changer et de créer ton changement toi-même. Et le risque en année 7, si tu ne fais pas ce travail-là, c'est de subir des problèmes relationnels. Après, on passe à l'année 8 qui est un objectif 4. Donc l'année 8, elle te demande, comme je l'ai dit tout à l'heure, de prendre ta place. Et elle va te permettre d'aller récolter au niveau financier, hein, au niveau euro. Mais pour ça, il va falloir que tu changes toujours d'attitude pour renaître. Parce que tu as un objectif 4, et le 4, si tu penses à la lame 13 du tarot, 13
réduit, ça fait 4. C'est aussi la renaissance. Donc ça peut être une véritable renaissance et même un changement de statut avec le 4. Mais pour ça, tu as besoin de t'affirmer. Donc le mot-clé pour toi cette année, c'est de prendre ta place et de t'affirmer pour pouvoir récolter. Le risque en année personnelle 8, si tu ne prends pas en fait les choses dans le bon sens, c'est de subir des blocages, des injustices, de la violence, des colères, voilà, tout le côté ombre, on va dire, du nombre 8. Et on va finir avec l'année personnelle 9 qui a un objectif 5. Donc là, on va te demander de faire un bilan, d'être en fin de cycle, hein, de changer d'attitude et puis de t'engager dans une démarche collective. Donc ça, c'est le 9 hein, aussi. En modifiant ton comportement pour favoriser ton évolution et ton expansion. Et puis pour favoriser aussi un nouvel élan. Donc vraiment cette attention de nouveauté avec le collectif. Et si tu ne le fais pas, le risque, c'est la fin d'une situation. Il se trouve que cette année, je suis moi-même en année personnelle 9. Et ça tombe bien, je vais faire, tout à l'heure, je vais répondre à vos questions si vous en avez sur votre année personnelle. Est-ce que c'est clair pour toutes? Et je vais vous dire justement comment moi ça va se passer pour moi dans mon activité. Est-ce que vous avez des questions sur l'année personnelle? Je regarde, je vois Gladys, c'est sur Instagram. Coucou Gladys, je ne t'avais pas vu. Hop! Et je vois aussi, donc, excusez-moi, j'ai mon petit truc au-dessus. Camille aussi qui me rejoint en année 9. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Je vois pas. Je vais bouger un petit peu pour voir les commentaires sur Instagram. Année 9. Est-ce que vous avez des questions soit sur Instagram, soit sur Facebook au niveau de votre année personnelle? Est-ce que c'est clair pour vous? Ce qui est attendu de vous du coup? Sinon, je vais vous parler de comment je vais l'appliquer moi. J'attends pour voir s'il y a des questions ou pas. Donc en fait, la numérologie, c'est un outil très puissant. Moi, je m'en sers dans mes accompagnements. Donc, parce que je fais du marketing énergétique, donc j'allie des conseils en stratégie de l'énergétique, notamment la numérologie. Donc, on s'en sert pour aller voir pour valider ta mission de vie, pour aller voir quels sont tes talents naturels, aussi pour aller affiner ta cible, ton client de cœur, pour déterminer ta meilleure date de lancement. Pour valider tes prix, enfin, il y a vraiment beaucoup d'applications. Pascal, elle me dit quel type de changement à effectuer. Ça, Pascal, je ne peux pas décider pour toi, il n'y a que toi qui sais. Ça ne te donne pas des indications sur le type de changement à effectuer. Hein. Il faudrait aller regarder plus ton thème en détail, mais ça, je ne peux pas te répondre comme ça. Lorraine, en année 9, est-ce que ça peut être un changement d'attitude qu'on a déjà amorcé? Oui, pourquoi pas, il n'y a pas de contre-indication à ça. Ça peut effectivement être... si tu as déjà annoncé, bah vraiment le mettre en pratique vraiment et le mettre plus large, on va dire, plus large et plus global. Hein. Alors, je ne vois pas non plus, je regarde sur Instagram. Hop. Collectif, ça veut dire pour un groupe ou pour quelque chose qui est plus large que toi. La personne qui m'a répondu sur Instagram, désolée, je viens de me lever, je ne vois pas. Capulis Vital, voilà. Donc, ça veut dire quelque chose de plus grand que toi. Alors, Lorraine, tu me dis, j'ai déjà fait beaucoup de changements, j'ai vraiment le sentiment d'être sur le bon chemin. Bah, très bien, si tu as déjà ce sentiment de bon chemin, donc du coup, tu vas pouvoir récolter et faire le bilan de ce que tu as gardé. Peut-être que tu as déjà éliminé tout ce qu'il fallait éliminer, tu as déjà gardé tout ce qui était à garder, donc c'est peut-être déjà en phase, on va dire. Alors, donc, je t'ai parlé de comment j'utilisais la numérologie, donc moi, justement, pour tirer parti, donc j'ai fait ce bilan-là déjà en fin d'année même, j'avais un peu anticipé. Et donc, moi, les orientations que je vais donner à mon marketing holistique, c'est justement d'aller vers davantage de collectifs. Et ça va se traduire donc par des futurs accompagnements de groupe. Je pense que ça va arriver à partir de mars, hein, le temps que je mette tout ça en place. Il y aura beaucoup plus d'énergétique et beaucoup plus de numérologie dedans. C'est tout ce que je peux te dire pour le moment, en tout cas dessus. Et puis aussi, pour permettre aussi à des personnes qui ne pouvaient pas se permettre d'acheter un site réalisé par un web designer qui vaut à peu près 3 000 €, j'ai décidé de faire davantage de modèles de sites, de templates de sites. Pour celles qui ont vu passer ma communication, soit en story sur Instagram, soit il y a un post en annonce dans le groupe Facebook Le Cercle, que tu peux aller voir. Je t'ai même demandé de voter pour lequel des deux types de templates je vais travailler en second. J'ai déjà un modèle qui est plutôt, on va dire, minimaliste et épuré, qui s'appelle Gaia. Il y en a un second que je vais faire. Donc justement, je te demande lequel tu vas faire en premier. Bon, je pense qu'il y en a un qui a l'air de ressortir plus que les autres, mais je te laisse aller voter, donc soit en story, soit Instagram, soit dans le cercle. Et donc, ça permet à davantage de personnes, donc c'est ça le collectif,
de pouvoir avoir un beau site professionnel qui va les aider à trouver des clients. Donc du coup, c'est plus aligné pour moi et puis pour toi, ça va t'aider également. Donc c'est pour tout le monde et ça va permettre de me donner aussi un nouvel élan, puis d'aller plus dans la création qui est vraiment là où est ma joie à moi. Moi, je suis chemin de vie 3 et je dois aller vers plus de création. Et je me suis éclatée tout hier après-midi à créer les moodboards que je vous ai partagés. Donc vraiment, moi, je sais que c'est par là que je dois aller. Donc voilà pour les grands lancements. Donc je vais aussi faire beaucoup moins d'accompagnement en coaching. Enfin, je vais toujours faire des accompagnements individuels en marketing énergétique, mais je vais réduire la place de ceux qui incluent le site internet sur mesure parce que ça demande beaucoup de temps. Et du coup, j'en prendrai moins justement pour pouvoir développer ces autres projets. Et ça me permet d'accompagner davantage de personnes puisque là, comme on est sur du sur-mesure, c'est forcément plus cher. Ça peut concerner moins de personnes. Donc, je vais réserver moins de place à cet accompagnement pour pouvoir dégager des choses plus accessibles à plus de personnes en même temps. Voilà, pour pouvoir aider davantage de personnes. Moi, c'est ma mission à moi. Donc, du coup, je vais aller dans cette énergie du neuf et en utilisant le 5, donc l'expansion, la création donc de cette année. Donc si tu as déjà envoyé un devis, évidemment, je vais l'assurer, il n'y a pas de problème. Si je t'ai déjà envoyé un devis, tu n'as plus qu'à l'accepter, il n'y a pas de problème. Mais du coup, ben, il y en aura moins en tout cas que cette année, il y aura moins de créneaux disponibles. Manuela me dit canon. Qu'est-ce qui est canon, Manuela? Alors, je regarde aussi sur Instagram. Hop, je me lève à chaque fois parce que c'est en bas. Hop, hop. Il n'y a pas d'autres questions. Parce que du coup, les commentaires arrivent en bas d'Instagram, je ne le vois pas. Donc, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais te dire. Donc, si tu as, que tu sois en année personnelle 3 ou pas, si tu as besoin d'aide pour ton marketing et si tu es appelé par mon approche marketing énergétique, je t'invite à aller réserver un mini audit en marketing holistique offert avec moi. Comme ça, on verra si nos énergies matchent, si on a envie de travailler mutuellement ensemble. Et si c'est le cas, ben, je te dirai comment je peux t'aider entre mes différentes offres. N'hésite pas. Moi, je suis pour le marketing bienveillant. Je ne vais absolument pas te forcer à acheter quelque chose. Le but, c'est que tu décides et moi aussi, si on a envie de travailler ensemble. C'est comme ça que je fonctionne. Donc voilà, je recommence à te souhaiter une très bonne année 2021. J'espère que tu tireras profit et que ça t'aidera à surfer sur cette année qui donc s'annonce, comme je l'ai dit en préambule, assez remuante et assez mouvementée et que ça t'aidera donc à traverser cette année 2021 dans la fluidité et dans la grâce. Et sur ce, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à la semaine prochaine.